Nous allons maintenant donner la parole à Jérôme Rodriguez. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez un phénomène de groupe. Donc, vous avez les différents groupes Facebook qui permettent de communiquer les uns avec les autres, voire de se faire la guerre les uns avec les autres. Vous avez différents groupes Messenger, où là, ça se tape aussi un petit peu pas mal. Puis après, vous avez le groupe des ronds-points, qui vont se faire une petite guerre féodale d'un rond-point à l'autre, d'accord, pour savoir qui a la plus grosse ou pas. Vous avez les gares de péage, et puis vous avez les gares d'action, à savoir si mon action sera mieux que celle du voisin ou pas. Oh, les gars, pourquoi on est sorti le 17 ? Pour une seule et unique raison. Qu'est-ce qui nous rapproche aujourd'hui sur notre sortie le 17, quand on a commencé un petit peu à montrer qui on était ? On est tous descendus pour la même chose dans la rue. Pourquoi se faire la guerre entre nous aujourd'hui ? Pourquoi entre nous continuer à faire ce qu'a fait pendant 40 ans, parce que j'en ai que 40, j'ai pas connu avant, ce qu'ont fait les différents gouvernements les uns à la suite des autres, de nous diviser ? Pourquoi aujourd'hui on arrive à faire ça ? Moi, je me rends compte d'un truc. Je dois être le seul mec du mouvement qui ne fait partie d'aucun groupe. Je n'ai aucun groupe, je n'ai pas de France en colère, je n'ai pas le groupe 91, 92 ou Saint-Paul-de-Vence ou ce que vous voulez. Moi, mon groupe, comme j'ai l'habitude de le dire dans toutes les AG, c'est vous. Voilà. C'est ceux qui composent le mouvement, c'est ceux qui marchent le samedi, c'est ceux qui mènent des actions au jour le jour pour être restés visibles. Et c'est surtout la base. La base. Et la base, c'est vous, c'est nous. Il n'y a que comme ça qu'on avancera, la base. Donc, en ce qui concerne cette fameuse convergence, moi j'appelle tout le monde. Qu'on ait un gilet rouge, qu'on ait un gilet rose, qu'on ait un gilet jaune, ou qu'on n'ait pas de gilet, ou qu'on fasse partie du Cap d'Agde et on se balade à poil, tout le monde est le bienvenu dans ce mouvement s'il se sent concerné par les revendications et les idées émises. Et je pense que ça, il faudrait se reconcentrer un petit peu là-dessus, et au moins se réunir et se regrouper autour de ça pour démontrer au gouvernement qu'aujourd'hui on a juste récupéré un truc qu'on avait perdu depuis 40 ans, cette fameuse fraternité. Je suis portugais d'origine, je pense que beaucoup ont dû le découvrir en tous les cas. Je suis contre le communautarisme, quel qu'il soit. J'ai eu la chance de grandir dans une cité où black, blanc, beurre se mélangeaient, où je ne savais même pas ce que c'était une religion. Moi, j'avais la mère de Morad, un copain, d'accord, qui sortait avec son fichu sur la tête. Ça gênait personne, surtout pas moi, parce que ma grand-mère catholique au Portugal allait faire ses courses avec un fichu sur la tête. Quand j'étais gamin, j'avais 14 ans, tu me filais un ballon à bout de bois, on jouait tout l'après-midi. Il n'y avait pas de black, blanc, beurre, catho, musulmans, bouddhistes, ce que tu veux. On était juste une bande de potes. Il n'y avait pas de communautarisme dans la cité. Tu allais frapper chez Fatima ou tu allais frapper chez Boubacar. Tu avais du riz, tu avais de l'huile si tu étais en galère. Et c'était ça la vraie vie. Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à créer des communautés où chacun ne se parle qu'entre eux et ne se parle surtout pas aux autres ? Comment on en est arrivé à là ? Et je pense que ça, il faut y mettre fin, et ce mouvement doit y mettre fin tout de suite pour se regrouper les uns les autres, quelle que soit l'idée et quelles que soient les... On dit souvent que le mouvement est apolitique ou apartisan, c'est vrai, mais quoi qu'il arrive, ceux qui composent ce mouvement sont transpolitiques, sont transgénérationnels, sont transidées, sont transcroyances, enfin il y a de tout. Il y a de tout, mais on s'en fout de ce qu'on est. L'important, c'est ce qu'on veut changer aujourd'hui. Il faut impérativement changer les choses, et ça passe par l'union, parce que l'union fait la force. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à vaincre cette naissance d'un État autoritaire ou d'un État autoritaire déjà en place, si je reprends le discours de Youssef, par rapport aux cités et aux quartiers sensibles dits la banlieue. Parce que j'aime bien quand on dit quartier sensible. Ouais, on est sensible parce qu'on est des êtres humains, tout simplement. Et que quand on nous fait du mal, on le ressent. Donc je vais profiter de tout ce monde-là, parce que c'est la plus grosse AG que j'ai eu la chance de faire. J'en ai fait beaucoup aux provinces. Oublions une réunion, une discussion, un débat. Excuse-moi, je ne maîtrise pas trop le français. En tout cas, profiter de cette assemblée nombreuse.
J'en ai fait quelques-unes en province. Je voudrais juste rappeler qu'on n'oublie pas les provinciaux, parce qu'ils se sont oubliés, et c'est quand même eux qui composent la majeure partie du cortège. Et que sans cet éveil de la province, il n'y aurait pas grand monde. Parce que si on regarde un petit peu le cortège, c'est quand même principalement du provinciaux, du banlieue. On se demande où sont les Parisiens. Alors, il doit y en avoir quelques-uns quand même. Je vais juste faire un rappel de pourquoi aujourd'hui les Gilets jaunes sont dans la rue et tous ceux qui se sentent concernés par ce mouvement. Première chose, la dignité humaine. La deuxième chose, pouvoir vivre de son salaire. La troisième chose, en tant que travailleur, c'est-à-dire colonne vertébrale de cette France que nous faisons travailler, que nous faisons redorer dans le monde entier, d'accord ? Et bien, en tant que travailleur, on ne soit pas considéré comme un coût, mais comme des producteurs. Et les producteurs sont qui? Sont les ouvriers, sont les cadres, sont les travailleurs, sont les gens de la santé, dans les usines, enfin tous les travailleurs. Et n'oublions pas les petits patrons aussi, d'accord? Parce que tous les patrons ne sont pas des salauds, il y a des petits patrons qui sont très bien, et c'est eux qui font vivre aussi la France et qui nous donnent du travail, hormis les grosses sociétés qui, eux, se font de l'argent sur notre dos. Arrêtons de vivre à la fin du mois, arrêtons de vivre le 10, essayons de vivre jusqu'à la fin du mois. Vivons de notre salaire, essayons d'avoir des loisirs pour nos familles. Bref, rendons-nous de cette dignité humaine. Considérons-nous comme des êtres humains et non pas des machines à cash, parce que ça commence à me gonfler personnellement. Parce que quand on n'en a plus, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir venir nous chercher. À cela, je rajouterais... comment dire? Putain, quand on a tout perdu... pourquoi pas aller au bout, quoi? On m'a toujours dit, quand on a touché le fond de la piscine, on peut que remonter. Donc il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Voilà les gars, on a tout perdu. Allons chercher ce qui nous manque, allons récupérer notre dû. Tous ensemble, c'est tout ce que je vous demande. Deuxième point de revendication, cette fameuse... alors on va dire nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle, parce que la démocratie, elle existe depuis les Grecs, mais de récupérer cette démocratie, d'accord? Alors, elle doit passer, ou pas, en tous les cas, par le RIC. Pourquoi? Parce qu'on se remarque un truc aujourd'hui en France, c'est qu'on vit sur des institutions archaïques, des millefeuilles de lois et d'administratifs qui nous font plus défaut qu'autre chose, et que de toute façon, aujourd'hui, une démocratie où on te demande de voter, puis qu'une fois que tu as voté, on te demande juste de fermer ta gueule et de subir, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, elle appartient au peuple. Elle nous appartient. Aujourd'hui, on est tous responsables, quelle que soit notre fonction. On est responsable dans notre métier, on est responsable dans la rue des conneries qu'on peut faire, on est responsable de notre famille. Pourquoi on ne serait pas responsable de cette politique? Pourquoi on ne serait pas responsable de cette nouvelle démocratie? Pourquoi les gouvernants d'aujourd'hui ne seraient pas responsables de leurs actes? D'accord? Quand j'étais gamin, en 6e et en 5e, je crois, on avait des cours d'éducation civique qui nous apprenaient certains adages de cette démocratie, liberté, égalité, fraternité. On nous a appris les lois. On nous a surtout appris qu'on était tous égaux face aux lois et qu'on se devait de connaître les lois. Comment ça se fait qu'aujourd'hui les gouvernants, c'est moi l'expression, on est des gros Français qui nous baisent tous les jours un peu plus, qui nous mutilent, aussi bien dans les banlieues que dans les manifestations, pourquoi eux ne seraient pas capables de payer de leurs responsabilités? Comment ça se fait que ces gens-là, on ne puisse pas les dégager du pouvoir? Alors que toi, si tu grilles un feu rouge par inattention, bah, tu es responsable, tu payes. Si t'arrive une couille dans ta famille, tu es responsable, tu payes. Si t'arrive une couille au travail, tu es responsable, tu payes. Comment ça se fait que les mecs là, ils ne payent pas? Donc je pense que l'accès à cette nouvelle démocratie qui passe par le RIC, elle est importante aujourd'hui pour qu'on remette le peuple au centre des choses et au centre des décisions, en tous les cas. J'ai pas entendu. Le troisième point,
Et après, j'en rajouterai deux. Enfin, j'en rajouterai un qui rejoindra les autres. Le troisième point, c'est cette fameuse fin des privilèges. Alors moi, concrètement, je ne suis pas pour la fin des privilèges. D'accord ? Certaines sociétés en France, j'ai pour habitude de prendre la SNCF, ont certains acquis sociaux. Ils se sont battus pour ça, et tant mieux pour eux, d'accord ? On est arrivé aujourd'hui à un stade où on arrive à nous opposer les uns les autres. On va motiver le peuple français pour dire « Ouh, la SNCF, ils ont une prime de charbon ». Bon, c'est vrai que ça peut paraître ridicule, une prime de charbon, aujourd'hui. Mais c'est un billet en plus qu'ils ont tous les mois, ou tous les ans. Moi, je suis qui aujourd'hui pour m'énerver contre eux, pour leur enlever ce billet ? Moi, je suis la personne aujourd'hui qui veut me battre pour avoir le même billet. Parce qu'il n'y a pas de raison. On n'est personne aujourd'hui pour enlever le pain de la bouche du voisin. Moi, je trouve ça inadmissible. Moi, je veux les mêmes acquis sociaux que ces grandes sociétés. Parce que voilà, moi, j'ai travaillé dans des sociétés, si on a de la chance, on a un petit peu d'argent à la fin de l'année, et t'as qu'à t'en contenter, mais surtout l'année prochaine, t'as intérêt à faire mieux si t'en veux encore un peu plus. Non, faut arrêter. Faut arrêter de s'opposer les uns les autres, parce que c'est ce qui a foutu la merde pendant 40 ans dans notre pays. Alors je vais regrouper les deux points avec le LBD et ce qui est aujourd'hui... alors voilà, pour info aujourd'hui, moi personnellement je boycotte BFM. BF merde pour ceux qui connaissent. Et sachez-le, d'ailleurs on est plusieurs, si Priscilla me rejoint, à les boycotter, en tous les cas, et ne pas aller sur leur plateau. Comment ? Je sais pas. Après, attention, chacun est libre d'y aller. Hein. D'accord. Au final, pourquoi j'y vais pas ? Enfin, pourquoi j'y vais pas ? Non, je n'y vais pas parce que par rapport au traitement de l'information qui nous donne. Et j'ai été invité à un entretien avec la directrice des programmes et ça s'est passé cet après-midi. La première chose que je leur ai dit, c'est que vous êtes en train de vous insurger sur tout un tas de conneries, surtout sur la neige qui tombe 24 heures sur Paris. Ça, c'est de l'info, les gars. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, mis à part des flocons qui tombent ? Vous aviez la télé, vous ouvrez la fenêtre, vous avez la même image. J'ai trouvé ça aberrant et je ne me suis pas gêné pour lui dire. La deuxième chose sur laquelle je me suis insurgé face au traitement de l'info, c'est qu'on est quand même des antisémites, il faut le savoir. Voilà. Pas bien. Pendant 72 heures, ils nous ont gonflé avec ça, d'accord ? Pour un pauvre gars qui s'est énervé face à un autre pauvre gars qui se passe son temps à gueuler sur des plateaux télé. Donc à un moment donné, quand tu t'amuses à gueuler, il ne faut pas t'attendre à ce qu'un mec vienne te répondre gentiment. D'accord ? Quelle que soit ta croyance ou tes idées, si tu gueules, moi je gueule. Si tu parles correctement, je te parle correctement. Et je lui ai surtout dit, et ça, c'est là-dessus que je veux en venir, personne ne s'est insurgé, dans quel que soit le média, d'avoir un président qui tire sur son peuple. On est le seul pays en Europe où on tire sur le peuple parce qu'on a osé l'ouvrir. Voilà, on s'est permis de descendre dans la rue pour nous dire que la France nous coûtait un bras, parce qu'on l'a ouvert, ça m'a coûté un œil, et à 21 copains aussi. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Pour revenir à ces fameux cours d'éducation civique, liberté, la France est un pays libre d'expression, voilà ce que donne la liberté d'expression aujourd'hui, le droit d'être aveugle d'un œil. Et ça me désole au plus haut point, parce que personne ne s'en s'insurge, personne n'en fait débat, et personne n'est capable de cartonner un Castaner à la télé en lui disant « Mais putain, tu tires sur ton peuple, pauvre con, qu'est-ce que tu fais, quoi ?» On a quand même un président qui a 40 piges, j'ai 40 piges, je pense qu'on a eu les mêmes biberons, d'accord ? On a regardé le Club Dorothée ensemble, je pense qu'on a été à la même école républicaine, jusqu'à un certain niveau. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, il n'a pas dû avoir les mêmes cours, le garçon, d'accord ? Parce que pour cracher sur la démocratie, pour cracher sur la Constitution française et sur nos libertés comme il est en train de le faire, il n'a pas dû avoir les mêmes cours, le garçon. Il a dû aller à l'école d'Hitler, mais pas la mienne en tous les cas.
Ouais, alors ouais, je sais, je manque de respect à notre cher président de la République. Autant j'ai du respect pour la fonction, autant aujourd'hui on a un lien particulier, lui et moi, pour que j'évite de lui marquer du respect. Tout simplement. Donc je pense que sur les 3 revendications que je vous ai données dans un premier temps, et cette fameuse 4e, je pense qu'il est important aujourd'hui vraiment de rester soudés, unis, face à ce qu'est en train de mettre en place Macron, d'accord ? C'est-à-dire un espèce de régime semi-autoritaire qui va nous empêcher de bouger. Et je vous le dis, je vous le dis très clairement avec ce qui se passe aujourd'hui, si on ne gagne pas ce combat aujourd'hui, on le perdra pour l'éternité. Moi, je suis gilet jaune depuis que j'ai eu la conscience et la réflexion politique, de par l'âge et de par voir ce qui se passait en France. Parce qu'on me demande souvent depuis quand vous êtes gilet jaune. Depuis que j'ai compris qu'il y avait un réel problème en France et que ça ne fait que empirer. D'accord ? Moi, je suis gilet jaune depuis 2008. Parce que je suis désolé, les gars, on a 10 ans de retard. Il y a 10 ans qu'on aurait dû faire ça. D'accord ? On aurait dû faire ça quand on nous a dit, bon bah les gars, les banques elles ont déconné, vous allez payer pour. Hein. Et là, il y a beaucoup de macroniens, on va dire, qui nous prennent pour des moutons parce qu'on manifeste tous les samedis, d'accord ? Mais c'est là où on a fait les moutons, c'est en 2008 quand on a dit amen aux banques. Surtout quand ils nous ont dit amène ton pognon, d'accord ? Bon, mais il n'est jamais trop tard pour rattraper les choses, d'accord ? Il n'est jamais trop tard. Donc aujourd'hui, je vous demande juste un truc, parce que vous me faites rêver quand je vous vois tous, quand je vois la France, quand je vois la manif sur le samedi. Ah oui, hein, et puis je finirai là-dessus. J'entends toujours cette question, et c'est la question qui m'emmerde le plus. Faut-il continuer à manifester le samedi ? Bah oui, 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 oui. Alors, pourquoi marcher ? Bah déjà pour la première raison, ça fait du bien à la santé, ça évite le diabète. Ça peut aider la sécu, blague à part. Depuis que je suis gamin, tous les mouvements sociaux se passent dans la rue et se passent par des marches. Dernier souvenir que j'ai en date, le fameux CPE, 1 million de personnes dans la rue, c'est plié, on fout la poubelle, on n'en parle plus. La preuve, elle est là. Moi j'ai connu 95, c'était un sacré bordel, d'accord ? C'était tellement le bordel, parce qu'on parle souvent de grève générale, d'ailleurs il faudrait s'y mettre tous à un moment donné ou un autre. Alors on me demande souvent, mais pourquoi vous appelez pas à la grève générale ? Bah moi je vous appelle à la grève générale, voilà, ça c'est fait. Mais moi si je vois une grève générale, je veux la même qu'en 95, c'est-à-dire en 95, les rails de la ligne B du RER étaient rouillés. Il n'y avait pas un train. Et c'est ça un vrai blocage. D'accord ? Qu'on soit syndiqué, qu'on ne soit pas syndiqué, montrons-leur que c'est nous qui faisons la richesse de la France et que si on arrête de bosser, il n'y a plus de pognon qui rentre. Pour revenir aux manifestations, si on sort de la rue le samedi après-midi, déjà qu'on n'est pas très visible, alors là on sera carrément invisible et Macron aura gagné. D'accord ? Bien sûr, je vous appelle à manifester dans la tranquillité, dans le pacifisme, tout simplement pour penser à nos petits retraités qui veulent marcher tranquille, à nos personnes à mobilité réduite qui souffrent aujourd'hui en France, d'accord ? Pour qu'ils puissent aussi marcher avec nous parce que c'est une demande. Et puis des familles aussi, des parents qui veulent montrer à leurs enfants qu'aujourd'hui on se bat pour eux. Et c'est pour ça que j'appelle moi au pacifisme et que je l'ai toujours fait depuis le début du mouvement, tout simplement. Voilà la famille. Je finirai comme j'ai pour l'habitude de faire. Restons soudés, occupons-nous les uns des autres, soyez responsables de nous-mêmes et responsables des autres, unissons-nous, on lâche rien la famille et je compte sur vous pour aller jusqu'au bout parce que pour tous ceux qui ont perdu un œil, tous ceux qui ont perdu un pied, pour nos morts, pour Madame Zineb à Marseille, et puis pour tous ceux qui ont des convictions et qui sont mis dans le combat, on ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher face à un mec comme Macron, c'est pas possible. Samedi 16, je pense que ça va être énorme. Je vous demande juste
une chose, ne le prenons pas comme une finalité. On arrive à un point de rupture dans les deux camps, aussi bien chez nos gouvernants, d'accord, que nous-mêmes. Mais c'est à eux de rupturer. Quand on voit aujourd'hui de Macron, petit gamin qu'il est, en train de se cague, de transpirer la peur jusqu'à faire des interventions autres que dans son propre pays, le mec, il schlingue la peur. Donc à nous, samedi, de lui montrer qu'il va avoir encore plus peur le samedi d'après.